Bonjour Rémi, merci d'être venu chez nous. Je crois que tu es déjà venu jouer à tous nos jeux, donc je suis contente de te revoir. Je m'appelle Martine Pic Lakshmanan et on a ouvert Happy Hour Escape Game il y a exactement 4 mois. On a démarré le projet d'Escape Game début 2014. C'est la conjonction de plusieurs facteurs et puis à un moment c'est devenu une évidence. La première chose c'est j'ai moi-même travaillé longtemps dans le monde du loisir et du tourisme au parc de la Villette que j'ai développé, et puis chez Pierre et Vacances où j'ai développé des stations de loisirs intégrées. Le concept de l'escape game est apparu, voilà, un concept innovant, un concept de loisir urbain, un concept qui nous a instantanément plu parce que il n'était pas clivant. Aujourd'hui, on souffre d'être dans une société, selon moi, dans laquelle on oppose toujours les jeunes, les vieux, les valides, les invalides, les Parisiens, les banlieusards, ceux qui travaillent, ceux qui font du chômage. Et on a trouvé au travers de ce concept-là une sorte de loisir qui ne faisait appel à aucune compétence intellectuelle particulière, aucune connaissance livresque, aucune compétence scientifique ou aptitude physique pour faire du sport, et donc on trouvait que c'était une activité qui pouvait aller tout aussi bien des jeunes de 12 ans aux personnes de 90 ans. Les jeux de trappe nous semblaient malins et nous semblaient différents des autres jeux, moins de cadenas, moins de code, et aller dans la direction que nous avons après amplifiée encore, qui était celle du jeu, de la manipulation, de la surprise et de la magie. Et on est très porté dans le escape game, pas uniquement sur le terme escape, qui est très développé en France, et l'univers un peu des cadenas, d'ailleurs on n'a qu'à voir les logos de tout le monde, mais on est très porté sur le côté game, et Trap était sûrement celui qui va le plus dans cette direction qui est notre sensibilité. La deuxième réponse, c'est que monter un partenariat avec des Hongrois, on n'est pas franchisé, on est partenaire, c'est pas facile ni pour eux ni pour nous. Ils n'avaient jamais exporté à l'époque, ils n'avaient jamais monté, on est leur plus grande salle, et il fallait trouver des gens avec qui on était capable de travailler, de collaborer et de dialoguer sur la durée. Et les deux partenaires de Trap se sont avérés des gens solides et qui étaient à la fois créatifs et des partenaires de business sur la durée. On a développé 3 jeux, 5 salles, ce qui veut dire qu'il y a 2 jeux qui sont en double, dans lesquels on peut faire des duels, parce que les gens aiment bien s'affronter. Un jeu qu'on a voulu magique et pas très difficile, mais on est dans un environnement très prenant qui est autour du thème des chevaliers, dans une ambiance médiévale qui sont les cachots du chevalier noir, dans lesquels tout simplement il faut s'échapper de ce cachot dans lequel on a été fait prisonnier par notre rival, le chevalier noir, qui non seulement nous a piqué nos terres, ça c'est pas sympa du tout, mais en plus nous a enfermés dans un cachot. Vous connaissez tous le fameux professeur Zoltan, un professeur de médecine et de biologie fou, savant, mais pas forcément avec des bonnes intentions, puisqu'il a créé un virus pour éradiquer la planète. Vous êtes cette fois-ci la police scientifique et des volontaires de la police scientifique qui venaient pour récupérer ce virus, le détruire et vous sauver avant que le professeur Zoltan vous trouve dans son laboratoire et vous fasse votre peau. Palamento City est une ville imaginaire, mais finalement on avait un petit peu inventé, bien malgré nous, les événements du
du 7 janvier, puisqu'on avait imaginé un scénario tournant autour d'un terroriste fou qui aurait voulu mettre des bombes un peu partout dans la ville de Palamento City pour terroriser la population et faire sauter toute la ville. Et donc, chez nous, on a toujours le bon rôle, hein. On n'est jamais les méchants terroristes, on est des gentils. Et donc là, on fait appel à, aujourd'hui on dirait le GIGN ou le RAID. Dans notre univers, ça s'appelle le Security Department of Palamento City, qui vient avec ses blousons jaunes, un petit peu comme New York Police Department, et qui s'infiltre dans le repère du terroriste et qui vient pour désamorcer le système de mise à feu du terroriste. Donc évidemment il n'y a pas de bombe dans le repère du terroriste, il n'est pas totalement faux, il y a juste son écran de contrôle, et donc l'objectif est de trouver cet écran de contrôle, le désamorcer et s'enfuir de la salle. Voilà. À leur initiative, les Game Masters ont organisé des championnats, non pas pour combien de temps on met pour sortir d'une salle, mais combien de temps on met pour ranger la salle. Alors le record pour cachot, c'est 3 minutes 50, mais en moyenne c'est 5 minutes. Pour attentat, je crois que c'est juste en dessous de 5 minutes. Et pour virus, ils n'ont pas encore battu le record de 7 minutes. Voilà. Enfin, retenez que globalement, c'est entre 5 et 10 minutes. Dans cette salle, me vient à l'idée un monsieur qui était venu, qui était médecin et qui visiblement était très contrarié, avait été tiré là par sa famille. Il est arrivé en traînant les pattes, les mains derrière le dos, on le voyait à la caméra. Et plus le jeu progressait, plus on le voyait actif, plus on le voyait participer. Et finalement, ils sont sortis dans un temps très raisonnable, je ne sais plus, 55 minutes, 56 minutes. Et il avait la tête métamorphosée. Et donc, je l'ai félicité, je lui ai dit, écoutez, bravo. Et il m'a répondu avec un grand sourire, sans se rendre compte de ce qu'il disait. Il dit, ouais, mais pour moi, c'était facile parce que je suis médecin. On les a pas tous faits parce qu'on n'a pas le temps, mais à Paris, on a fait forcément Intent, Mystery Escape, The Game, Team Break, je dois en oublier, mais tous avec beaucoup de plaisir. Et puis en Hongrie, on est parti, je sais plus, 3 fois, 4 fois, faire le tour de tous les escape games en Hongrie. Et donc là, à Budapest, la capitale de l'escape game en Europe. On en a fait, je ne vais pas dire qu'on les a tous fait, mais on en a fait, j'ai dû en faire une quinzaine. Voilà.